Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler des douleurs ligamentaires. Donc je sais qu'on n'est pas toutes logées à la même enseigne par rapport à ça. Mais moi, par rapport à mon expérience, vraiment, c'était un petit peu catastrophique. Donc voilà. Donc les douleurs ligamentaires, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous avez un tiraillement au niveau de la ceinture pelvienne. Au niveau de l'entrejambe et vraiment et bas-ventre, le dos, etc. Ça vous fait hyper mal et vous comprenez pas ce que c'est. Alors moi, ça me l'a fait pour ma première grossesse. Ça a commencé à 4 mois et demi. 4 mois et demi et en fait, j'étais dans la voiture et j'arrivais plus trop à bouger, à me lever, etc. Donc complètement paniquée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma sage-femme. Bon, l'avantage c'était que c'est ma meilleure amie, donc voilà. Donc j'ai appelé ma sage-femme et tout de suite sur le coup, elle comprenait pas. Je dis ouais, j'ai trop mal entre les jambes, j'arrive plus à marcher, je comprends pas, le bébé il descend, voilà. Donc c'est vrai que quand on connaît pas, on a tendance à paniquer, à se dire ouais, est-ce que c'est des contractions, etc. Donc voilà. Donc les filles, faut pas vous inquiéter, c'est pas des grosses complications par rapport à d'autres complications un peu plus dangereuses pour le bébé en tout cas. Donc voilà, donc les douleurs ligamentaires, moi je vous en parle rapidement là dans cette vidéo, mais en fait je voudrais que vous suiviez la vidéo de la maison des maternelles, donc qui vous parle des douleurs ligamentaires et comment les atténuer en fait. Donc moi je vous en parle rapidement et puis sur ma chaîne en fait, dans ma playlist vous aurez également cette vidéo et quand je poste ma vidéo et celle-là en lien parce que vous avez une sage-femme qui vous en parle un petit peu mieux. Elle est dans le métier donc voilà, donc c'est pas mal. Moi je trouve que cette vidéo est pas mal. Donc pour ma première grossesse, ça a commencé à 4 mois et demi, mais franchement, c'est passé assez rapidement, donc pas eu de soucis. Par contre là, en ce moment, pour ma deuxième grossesse, à 2 mois, ça a commencé. Alors la plupart du temps, ça commence à partir du deuxième trimestre, milieu, fin de deuxième trimestre, quand vraiment l'utérus commence à grossir, etc. Voilà, bon moi j'ai pas eu de chance, au bout de 2 mois et demi, j'arrivais même plus à marcher quasiment, je marchais en canard. Alors pour sortir de la voiture quand j'étais en position assise longtemps, une catastrophe, ça faisait hyper mal et tout, franchement, après le Doliprane je trouve pas que ce soit vraiment utile parce que c'est pas non plus des douleurs insoutenables. Par contre, je sais que ça handicape vachement, c'est ça le problème, c'est que c'est vachement handicapant. On a des difficultés à marcher, on marche en canard, on peut pas faire trop de mouvements, donc voilà. Donc moi, en fait, par rapport à ça, je vous propose plusieurs solutions. Donc la première solution, donc, c'est de vous faire des petits massages, mais vraiment légers, voilà. Au niveau d'où vous avez les douleurs, c'est entre les jambes, un peu plus haut, en bas-ventre, etc. Donc vraiment, des petits massages, vraiment, faut pas trop appuyer trop fort, quoi. Voilà ce que je veux dire. Ensuite, on vous propose également de mettre une bouillotte bien chaude. Ça peut soulager également les douleurs. Après, bon, on a le Doliprane. Pas l'ibuprofène, attention, pas l'ibuprofène. À partir du deuxième trimestre, c'est hyper dangereux pour le bébé. Mais le Doliprane, pas de souci, paracétamol, pas de souci. Et pour se soulager également, beaucoup de repos, pas trop de mouvement. Et moi en fait, ce que j'ai fait et ce qui m'a soulagée, mais vraiment rapidement, c'était vraiment les ceintures ligamentaires. Donc en fait, moi je me la suis fait prêter par une amie qui l'a commandée sur le site Physiomat. Alors les ceintures de grossesse, elles coûtent entre 10 et une cinquantaine, soixantaine d'euros. Donc on a plusieurs tailles et donc je vais vous montrer ça tout de suite et comment la mettre en fait. Hein. À tout de suite. Donc elle est là la ceinture. Voilà. Donc en ce moment ça revient. J'ai pas de chance. Donc là elle est fine. Par contre vous en avez des un peu plus épaisses. Donc ce que je disais, c'est qu'on peut trouver sur plusieurs sites. Celle-là, elle coûtait une trentaine d'euros sur le site Physiomat. Après, sur Amazon, vous en avez, je crois, à moins de 10 euros. Et après, bon, bah, ça dépend des sites, mais je trouve que c'est un peu
mettre plus de 30 € dans ça, c'est un petit peu exagéré, sérieux. Donc voilà, moi elle est fine et je vais vous montrer tout de suite comment je vais la mettre. Je vais la mettre donc bien au niveau du bassin pour pas que ça bouge. Donc le bassin en fait il faut le maintenir, faut pas que ça bouge. donc voilà, et ça va m'aider à le maintenir le bassin. À tout de suite. Donc je vous montre les filles comment la mettre cette ceinture. Donc alors on la met sous le ventre, il faut pas trop la serrer ni trop la laisser détendue. Il faut vraiment que le bassin tienne. Donc voilà. Donc là je suis vraiment sous le ventre. Ok. Donc elle n'est pas au-dessus. Ça tient bien. Et là en fait je vais venir resserrer avec le deuxième scratch pour que le bassin donc, ne bouge pas. Donc là en fait, et ça soulage hyper bien parce que là elles ont commencé à revenir. Donc là je la remets et puis en fait on la voit pas si vous mettez quelque chose de long comme ça. Donc ni vu ni connu, et puis là je peux me balader comme je veux parce qu'en fait mon bassin il est hyper bien maintenu. Donc voilà, bah, écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez que je traite un sujet en particulier, n'hésitez pas non plus. Donc voilà, je vous fais des bisous.